Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h20, c'est le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. On a évidemment beaucoup de sujets à traiter ensemble parce que tous les gens qui viennent sur ce plateau nous parlent de ces fameuses négociations entre la grande distribution, les industriels de l'agroalimentaire et les agriculteurs. Il y a avec la loi Egalim, on avait eu l'idée de renverser un peu la tendance, c'est-à-dire de commencer par les prix agricoles pour construire des prix de produits agroalimentaires et ensuite des prix dans la grande distribution. Malheureusement, ça a l'air de retourner dans l'autre sens. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas très content de la manière dont les discussions qui doivent aboutir le 1er mars se déroulent. Les discussions, elles sont tendues. Elles sont tendues aussi parce qu'elles arrivent à leur terme, jusqu'à la fin du mois. Mais elles sont tendues aussi parce que certains acteurs ne respectent pas soit la lettre, ce qui est grave, soit l'esprit de la loi Egalim. On va dire les choses clairement, c'est la grande distribution dans son ensemble qui ne respecte pas ? Non, certains, on voit pour des types de discussions, des types de produits, ne pas respecter ce que la loi Egalim prévoit, c'est-à-dire de donner de la transparence sur la construction des prix, de pouvoir partir de la construction de ce prix, c'est-à-dire du coût de revient pour celles et ceux qui les produisent. Et donc face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez, des négociations commerciales, c'est un rapport de force. Et c'est bien normal, ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça. Dans ce rapport de force, l'État intervient en démultipliant les contrôles. Et donc aujourd'hui, on ne laisse rien passer. On démultiplie pas. C'est-à-dire les contrôles pour voir, par exemple, s'il y a des prix les prix aux consommateurs sous les prix payés. Il y a certaines règles qui ont été fixées par la loi Egalim. Par exemple, d'indiquer ce prix cette construction du prix, de pouvoir justifier quand on ne respecte pas le calcul de cette construction. C'est pas un peu compliqué, j'ai demandé. Ce que veut le consommateur, c'est ce que nous disent les grands distributeurs, c'est les prix bas. Alors non, il faut faire très attention. Faire tous ces contrôles avec la direction des fraudes, c'est essentiel. Et moi, je pense que ça fait bouger les lignes. Et je le redis avec beaucoup de fermeté, on démultiplie les contrôles et on ne laissera rien passer. Deuxièmement, qu'est-ce que veulent les consommateurs ? Les consommateurs, ils veulent deux choses. Avoir accès. Et puis, toutes les études le montrent en ce moment, de consommateurs. Ils veulent avoir de plus en plus accès à des produits de qualité. Qu'est-ce qu'on a en Mais ça, c'est pas du déclaratif. Quand ils sont quand ils sont dans les rayons, ils cherchent pas les produits les moins chers. Non, c'est de plus en plus ces consommateurs demandent des produits de qualité. Et puis, je vais vous dire, quand on prend que le portefeuille, on le voit également tous les jours. Quand vous comparez un caddie avec des produits frais, des produits locaux, et si vous avez le temps de cuisiner, que vous cuisinez vous-même par rapport à un caddie, vous avez des produits surtransformés et importés, eh ben c'est bon pour votre portefeuille aussi de faire le choix de ces produits frais, ces produits locaux. Mais on est face à quoi aujourd'hui ? À une responsabilité que tous les acteurs doivent prendre. Et quand je dis les acteurs, c'est les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Parce que si on reste dans cette guerre des prix, à la fin des fins, cette guerre des prix, elle va mettre à mal toute la filière. Et donc il faut passer d'une guerre des prix à une transparence des marges. C'est comme ça qu'on crée de la valeur. Ouais, mais ça c'est du discours. Mais quand on va dans la négociation, la discussion au Day-to-Day, ça donne ça. Écoutez, il y avait Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, qui était à votre place la semaine dernière. Elle était un peu démoralisée. Écoutez-la. Nous savons, nous, qu'ils demandent aux industriels de baisser. Ils proposent aujourd'hui des demandes de baisse de 2, 2,5, 3%, moins de 3%. Il leur dit en même temps, mais vous pouvez payer plus cher les producteurs, c'est votre affaire. Donc il prend en étau les industriels, alors que dans la loi alimentation, il est écrit, noir sur blanc, il faut construire les prix en marche avant pour les débouchés français. C'est-à-dire qu'on part des coûts de production des producteurs français pour qu'ils aient un revenu. Je rappelle quand même que 30% des agriculteurs ont eu un revenu négatif l'année dernière. Et avec des pratiques comme ça va continuer. Elle parlait, en l'occurrence, de Michel-Édouard Leclerc. Oui, mais vous voyez, ce qui est dit là est très important. Moi, je veux être très clair. Pendant ces négociations-là, on démultiplie les contrôles et on prendra tout. Oui, mais les contrôles, c'est sur l'existant. Je termine. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire là. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, tous les distributeurs, ce qu'ils n'aiment pas, c'est le logo de la DGCCRF. Et je veux le dire très clairement, les distributeurs ou les industriels, on démultiplie ces contrôles. Donc là, vous les menacez ce matin. C'est pas une menace, c'est un respect de la loi. Bon Dieu. Et puis c'est en plus une responsabilité. On peut tous aller s'enfermer dans une destruction de valeur et à la fin, ça va être quoi ? Tous ces distributeurs, ils vont aller faire quoi ? Ils vont nous proposer dans nos rayons que des produits importés ? C'est ça qu'on veut ? C'est bon pour personne. Et le deuxième élément qui est dit là, c'est très important. C'est quoi le jeu de dupes auquel on est confronté ? Un distributeur, il dit à l'industriel, écoutez, moi je suis prêt à augmenter le prix, si et seulement si, le prix d'achat que je vous fais, si et seulement si, je suis sûr que cette augmentation, vous la passez à l'agriculteur. C'est pas ce qui se passe. L'industriel au milieu, il dit quoi ?
Il dit à l'agriculteur, moi j'ai demandé au distributeur d'augmenter et il m'a dit non. C'est ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de transparence dans ce contrat. Et donc qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? Avec notamment Serge Papin qui nous aide. Que vous avez missionné. C'est dire, on arrête cette guerre des prix et on passe à cette transparence des marges. C'est-à-dire que dans ces contrats-là, on va dire à chacun où est la répartition de cette marge. C'est comme ça qu'on va recréer de la valeur. Mais ça, si les capitaines d'industrie, si les capitaines de distribution ne veulent pas l'entendre, on a un gros problème parce qu'ils sont en train collectivement de creuser leur propre tombe. Ceux qui font pression, certains distributeurs, notamment Michel-Édouard Leclerc, a répondu. Il était sur Jacques Bourdin. Écoutez la réponse de Michel-Édouard Leclerc. Si des prix ne sont plus assez rémunérateurs, qu'ils décrètent des prix minimums. On est en situation de crise, c'est dramatique, et si le ministre trouve que la négociation n'est pas bien, que c'est compliqué pour l'industriel, qu'il appelle le médiateur, qu'il décrète des prix minimums, qu'il sorte le secteur du jeu de la négociation. Nous, Leclerc, mais j'en ai parlé à tous mes concurrents, parce qu'on est sur les mêmes lignes Covid, là. Bien sûr. On ne veut pas se friter avec les industriels. On achète français, on veut promouvoir dans le plan de relance les productions de français. Des prix minimums. Si les prix sont trop bas, que l'État assume. Il n'y a que lui qui peut fixer des prix minimums. Alors, Julien Denormandie. Vous voyez, ça c'est un discours, et je salue tout ce que la grande distribution a fait pendant la crise Covid. Mais ça, c'est un discours qui consiste à botter en touche. Michel-Édouard Leclerc, comme tous les autres, savent très bien que l'instauration de prix minimum n'est même juridiquement pas possible. Et ils le savent très bien. Il dit qu'on peut invoquer la crise. Mais non, ils le savent très bien, c'est juridiquement pas possible. Qui plus est, on est dans un marché commun. Et ils le savent, c'est un moyen tout simplement de botter en touche. De la même manière, Michel-Édouard Leclerc dit faut mobiliser le médiateur. Il y a 3 médiateurs aujourd'hui, ils le savent très bien, on en a parlé encore lors de la dernière réunion. Donc, plutôt que de demander quelque chose que tout le monde... c'est impossible. Ça va impossible, plutôt que de demander quelque chose d'impossible, eh ben moi j'inverse la chose et je dis chiche, faisons cette transparence. Si vous êtes pour faire quelque chose qui n'est même pas faisable par la loi, au moins faisons quelque chose qui est faisable par la loi, c'est cette transparence. Parce que quand il dit on ne veut pas fâcher avec les industriels, il a raison. Mais comment vous faites pour ne pas vous fâcher avec vos fournisseurs ? Tout simplement, vous mettez sur la table la transparence des relations. Il reste 17 jours, vous avez du boulot sur la planche. Autre question. Plus que ça, parce que je pense qu'il faut changer de manière profonde ces négociations. Autre question qui n'a rien à voir. Le président de la République a décidé de peut-être faire un pas à gauche, en tout cas de s'occuper du pouvoir d'achat des plus défavorisés. Il y a, on sait au sein du gouvernement, 2 cartes qui sont abattues, la vôtre et celle de Bruno Le Maire. Vous réclamez-vous une sorte d'hélicoptère-monnaie. Vous voulez qu'on donne des chèques aux foyers les plus modestes et qu'ils pourraient dépenser justement dans des produits agricoles non transformés et responsables. Des produits locaux. Ouais. C'est un engagement du président de la République de mettre en place ces chèques alimentation. C'est quoi l'idée ? C'est de se dire il y a une inégalité alimentaire dans notre pays. Ça veut dire qu'on n'a pas tous accès aux mêmes produits. Et face à cette inégalité alimentaire, comment on fait pour accompagner ? Ça coûterait 3-4 milliards d'euros. On est en train de définir. Il y a des parlementaires, notamment que je salue, je pense en particulier à Mounir Majoubi, avec lesquels on a fait un énorme travail. Il y a des solutions. Après, il faut gréer le dispositif, c'est-à-dire en gros, quelles sont les personnes qui seront bénéficiaires. Et qu'est-ce qu'ils pourront acheter avec ? Et quels sont les produits qu'on pourra acheter avec ? Moi, ma vision... Pas un peu bureaucratique, c'est pas un peu compliqué ? Pas du tout. Je vais vous le dire dans des termes très simples. Moi, ma vision, c'est... J'ai été 3 ans ministre de la Ville, je connais très bien le sujet. Dans notre pays, on a une égalité sociale alimentaire qui touche en particulier les jeunes. Et donc, je pense que ça doit être là notre mode d'action. Il n'y a rien de mieux pour notre santé que des produits frais. Qu'est-ce que vous dit le président ? Que c'est une bonne idée ? Il a validé le principe de l'idée devant les citoyens. Maintenant, il faut que le gouvernement finalise les travaux pour voir quel dispositif précis on mettra en place. Dernière question, Carrefour Couche-Tard, c'est pas terminé. Couche-Tard dit qu'il a toujours l'ambition de se marier avec Carrefour. Est-ce que c'est une nouvelle fois, vous dites ce matin, une fin de non-recevoir ? Je crois que le ministre de l'économie et des finances a été très clair sur ce sujet. Une fois qu'on a dit ça, qu'il a été très clair sur ce sujet, j'entends les petites musiques en disant regardez, en fait ce gouvernement ne voudrait pas être attractif pour les financeurs étrangers. Je crois que là c'est la mauvaise politique. On peut garder des sujets de souveraineté dans notre pays, ne jamais être niais sur ces sujets de souveraineté, et en particulier et en parallèle continuer à faire cette attractivité pour les investisseurs. En l'occurrence, et Carrefour qui achète 30% des produits agricoles, c'est non. Oui. Mais il achète 30%, c'est le premier employeur de France et ce sont les circuits de distribution. Je crois que c'est beaucoup de sujets de souveraineté. Après, je le redis, la souveraineté agroalimentaire, c'est d'abord le système de production
que je veux, moi, absolument continuer à développer, qui passe notamment par ces négociations commerciales. Le premier angle de souveraineté agroalimentaire, c'est la capacité qu'on a à produire dans notre pays des produits de qualité. Et ça, ne l'oublions jamais, parce que la chaîne agroalimentaire, elle est interdépendante et tous les acteurs dépendent les uns des autres. Merci Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, d'avoir été avec nous sur ce plateau ce matin.